Salut, c'est Marie-Jeanne. Si tu ne me connais pas, ben voilà, moi je suis enseignante, j'enseigne la marche afghane et une autre façon de marcher que j'appelle la marche perceptive. Mais aujourd'hui, c'est pas ça que je veux parler avec toi. Donc, je veux parler de la crise qu'on est en train de traverser tous, qu'on est en train de vivre avec le coronavirus. Je sais que tout le monde en parle, mais c'est pas grave. Moi, je veux te parler aujourd'hui. Mon intention, c'est pas de critiquer la façon dont chacun s'y prend pour vivre cette épreuve-là. Que ce soit les médias, que ce soit les gouvernements, que ce soit le peuple. Je pense que chaque personne en ce moment sur la planète a une réaction. Et ce n'est justement pas de ça dont je veux te parler aujourd'hui. Je pense que ce qui compte vraiment pour moi, c'est la façon dont on aborde la situation et je veux t'aider à l'aborder d'une façon qui construit ton énergie, d'une façon qui conserve ton énergie. Parce que je pense que ce qu'on a le plus besoin actuellement, ben, c'est surtout pas de s'affaiblir, mais plutôt de rester fort dans son corps et aussi dans sa tête. Donc, voilà, on est tous dans une situation mondiale comme particulière. C'est tout à fait normal d'être inquiet. Moi-même, au départ, j'ai été déstabilisée, hein. C'est la première fois que je vis quelque chose, une pandémie mondiale, et j'ai perdu pied pendant un moment. J'ai eu peur pour l'économie, pour le travail, pour euh, la façon dont chacun de nous va s'organiser, si tu veux, pour avoir au minimum une épicerie, un toit sur la tête, si la situation devait s'aggraver. Puis je me suis mis à ressentir du stress, à ressentir une pression. J'ai commencé à observer ce que ça faisait en moi, tu sais. Et puis, ben, j'ai vu que je me sentais vraiment déséquilibrée. Je savais plus comment planifier mon agenda, hein, pour les mois qui viennent. J'attendais de voir ce qui allait se passer, j'attendais de voir ce qui se passait pas. Et j'ai vu à quel point je me sentais paralysée dans cette façon d'aborder les choses là. Je me sentais en train de m'affaiblir plutôt que de construire et de conserver ma force comme je fais tous les jours dans ma vie quotidienne. Voilà, donc j'ai constaté que j'étais en déséquilibre, mais psychologique, et que c'était en train d'affecter ma force, mon énergie. Donc j'ai revu la situation, j'ai revu ma façon d'aborder l'épreuve, et puis rapidement, ben, j'ai repris pied, et j'ai eu envie de partager avec toi la façon dont je m'y prends. Même dans le cas où je serais contrainte de rester à la maison, ce n'est pas le cas ici au Québec actuellement, mais même si je devais rester à la maison, ce qui compte le plus, c'est de garder ma force, c'est de garder ma forme. Pour moi, c'est la première chose. La peur, les chocs, ça vient directement affaiblir le système immunitaire, et c'est surtout ce dont on n'a pas besoin en ce moment. On a besoin d'avoir un bon système immunitaire fort. Alors, comment je fais moi pour aborder l'épreuve sainement? C'est ça que je veux te parler aujourd'hui. Alors, je pourrais te dire qu'il est préférable de rester calme, d'avoir un esprit positif, mais c'est pas tout à fait dans ce sens-là que je veux aller. Moi, je veux te donner des moyens concrets que tu vas pouvoir utiliser pour rester fort dans ton corps, pour rester fort aussi dans ta tête. Et peut-être que ça va pouvoir t'inspirer. Donc, dans les prochains jours, je vais faire des communications avec toi pour te parler d'un moyen que tu peux utiliser pour activer ta vitalité, pour activer ton corps. L'idée, c'est d'activer ton corps, de te mettre en énergie, que tu sois dans ta maison ou que tu puisses aller dehors. Peu importe, il y a des solutions pour toutes les situations. Parce que quand tu l'as, ton énergie, tu te sens plus fort. Quand tu l'as, ton énergie, tes pensées sont plus claires, tes pensées sont plus saines. Tu as la forme, tu es plus calme naturellement. Hein? Tu n'es pas en train de te forcer à être calme. Ça se fait naturellement. Tu es plus confiant, tu es plus créatif aussi. Et tu peux envisager des possibilités que tu ne peux pas entrevoir en situation
de stress ou en situation de faiblesse. Donc, on est tous passés par différentes émotions depuis le début de cette crise-là. Nous avons eu différents comportements et peut-être que toi aussi, ça t'a déstabilisé et tu sais plus trop où tu en es avec ça. Peut-être que tu t'es affaibli aussi avec tous ces éléments nouveaux à gérer, les enfants qui vont plus à l'école à la maison, le travail. Ça fait beaucoup de choses à voir en même temps et à organiser. Alors, comme je te disais tantôt, la meilleure méthode que je connais pour te redonner ta force rapidement, pour conserver ton énergie rapidement aussi, c'est de bouger, c'est d'activer ta vitalité tous les jours, peu importe ce qui arrive dehors, là, peu importe ce qui arrive. C'est comme un contrat avec toi-même. Moi, je te suggère, allez, vas-y, entraîne-toi à la maison. Si tu aimes le yoga, si tu aimes le tai chi, le taekwondo ou une autre discipline, fais-toi une séance d'entraînement maintenant. Fais-le dans ta maison sans te poser de questions. Ça peut être un workout, ça peut être de la danse, ça peut être de la musculation, tu sais, puis ça peut être, je sais pas moi, du Zumba ou de la danse en ligne, n'importe quoi, mais bouge, tu sais. Puis, si t'as pas de séances mémorisées, sur YouTube, là, actuellement, tu trouves tout. Tu peux trouver un tuto sur YouTube que tu peux faire à partir de chez toi. Tu suis le guidage et puis ça t'amène dans l'action de bouger. Et si tu es un peu comme ma mère à moi, si tu te sens un peu ankylosé, puis que tu n'as pas trop confiance en ta forme, puis faire du cardio pendant une demi-heure, ça te convient pas, tu peux t'amuser à t'étirer tout simplement, tu sais, ou à faire des mouvements doux. Juste danser dans ton salon, ça marche, hein? Ça va te permettre de créer ton énergie, ça va stimuler la lymphe, ça va stimuler ton système immunitaire et surtout, ça va te donner un mindset winner. J'ai fait le test avec ma fille hier. Ma fille, elle a 11 ans, elle avait une amie à la maison. Puis après le repas du soir, je les ai invités à faire une routine d'entraînement que justement j'avais trouvée sur YouTube. Ça durait 40 minutes. Et puis on a eu chaud. On s'est encouragé, mais le plus cool, c'est que on avait le sourire pendant tout le temps qu'on faisait ça. Et après, les filles, elles avaient leur énergie. Les filles, elles étaient plus calmes. Virus ou pas virus, école ou pas école, c'était comme plus ça leur sujet d'inquiétude, de conversation. Donc, alors, elles étaient moins dans leurs pensées, elles étaient moins dans leurs craintes. Et puis, c'était plus en contact avec l'instant, en fait, là, avec leur spontanéité d'enfant, leur créativité. Et puis, ça s'est passé super bien. Moi c'est ça que je t'invite à faire. Et puis, tu peux le faire avec tes enfants, impliquer les jeunes là-dedans. Voilà, donc, trouve ton activité, ton sport, fais-le sans interruption. Pendant une demi-heure, pendant une heure ou pendant plus longtemps, si c'est ça, si tu sens, si tu perçois que ça te fait du bien. Tu sais, ça va bouger la pulpe des derniers jours inquiétants, puis ton esprit va se calmer, tu vas te sentir plus fort, surtout si tu t'accordes de le faire tous les jours. Comme une sorte de discipline, tu sais, passer au travers des mailles du filet de cette épreuve-là en restant fort, en gardant, en conservant et en optimisant la qualité de ton énergie. Moi, personnellement, ce que je fais pour moi-même, parce que j'aime le faire et je peux le faire encore ici au Québec où j'habite, je peux tout à fait aller dehors. Alors moi, je vais marcher, je marche dans les rythmes de la marche afghane, je respire à plein poumon, mon attention toujours sur ma respiration, sur mes pas. Oui, parce que le principe de base, c'est ça, de synchroniser la respiration sur les pas, mais peu importe, pendant que je fais ça, moi, je ne pense pas, je suis juste attentive à ma respiration. Et d'ailleurs, je t'invite à le faire, à être juste attentive à ta respiration dans l'effort que tu fais quand tu vas te mettre ta vitalité en activité par un sport, un entraînement maison, peu importe. C'est vraiment une belle clé de savoir juste
porter ton attention sur ta respiration parce que pendant que tu fais ça, justement, tu n'es pas en train de penser, tu développes ton attention. Puis ton corps, lui, ben, il en profite pour se recharger, il en profite pour se régénérer. Donc, tu peux accéder à des niveaux, à des états d'esprit qui sont plus élevés, qui sont plus réjouissants, qui sont plus stimulants, qui sont plus justes et puis qui sont plus forts. C'est gagnant pour toi de penser de cette façon-là. Voilà, donc fais-le pour toi, fais-le tous les jours aussi, une demi-heure. Et puis amène tes enfants avec toi, c'est vraiment génial. Ils sont beaux à voir les enfants dans ces moments-là, puis ça te réunit, ça scinde un peu la famille, plutôt que ben, d'avoir peur en écoutant les informations à chaque fois que tu allumes la télévision. Donc voilà, moi c'est mon truc. Je vais t'en partager plein d'autres dans d'autres vidéos que je vais faire au courant de la semaine ou des semaines qui vont suivre, au courant des prochains mois. Je sais pas, on ne sait pas. Mais voilà, si t'aimes ça, si t'as envie de connaître mes trucs que je veux partager avec toi dans l'intention de construire, dans l'intention de booster ton énergie, même si tu es pris dans ton appartement, même si tu es pris dans ta maison, il y a toujours des solutions, il y a toujours des choses que tu peux faire pour optimiser ta forme. Et c'est ça, c'est là-dessus que je veux t'amener à focusser. Donc, tu peux t'inscrire, je mets le lien sous la vidéo pour que tu puisses t'inscrire à mes emails privés et tu vas être certain de recevoir l'information que je veux partager avec toi. Je te dis à bientôt. Bye bye!